Bonjour, Bonjour, qui êtes-vous? je suis Roselyne Benoît, enseignante au lycée agricole de Coutances, dans la Manche. Et quel projet vous avez mené? Et en fait, j'ai participé au projet régional normand qui se déclinait en 4 axes et j'ai travaillé particulièrement sur l'axe l'importance du collectif dans l'approche stratégique de l'entreprise. Et par rapport au CASDAR Transition agroécologique, qu'est-ce qui vous a amené à vous inscrire dans cette dynamique de transition agroécologique? Ben, aujourd'hui, ça me semble quand même très important. On est dans une agriculture qui est dans un contexte de rupture. Et je pense qu'il faut s'armer pour affronter ces changements. Est-ce que le projet a déjà eu des effets sur vous, sur votre équipe? Des effets sur moi, certainement. Euh, Sur l'équipe enseignante ou les autres partenaires. Choisissez. Oui. Donc en fait, on travaille en partenariat avec des GI2E. Donc on associe en fait des groupes d'étudiants à un collectif d'agriculteurs qui est en réflexion sur ces pratiques. Et d'où l'importance de voir comment en fait l'inscription dans un groupe peut amener à réfléchir à des stratégies individuelles d'exploitation. Voilà. Donc les changements au niveau des enseignants, eh ben, c'est des changements de posture, hein, puisqu'on on part de problèmes concrets que se posent les agriculteurs. Les étudiants sont amenés du coup à observer, écouter, entendre ces questions, revenir, réfléchir, faire des propositions, faire un retour aux agriculteurs, échanger, discuter des différentes possibilités et on marche comme ça dans des allées et venues. Et qu'est-ce que le CASDAR a permis ou qu'est-ce qui n'aurait pas été possible sans ce CASDAR? Le CASA a permis déjà un rapprochement avec la Chambre d'agriculture et ce qui permet aujourd'hui d'envisager d'autres projets avec la Chambre, toujours un peu dans ces mêmes perspectives. Euh, Ça a permis de re-questionner un petit peu la manière dont on déroulait les référentiels et la manière dont on s'emparait notamment de la réforme du BTS-Axe. Et est-ce que ce projet est selon vous reproductible? Est-ce que vous le recommanderiez? Ce projet est reproductible, d'ailleurs il va être, la Chambre de Normandie a décidé d'étendre le dispositif à l'ensemble des lycées publics et privés de la région. Et il est reproductible mais à certaines conditions, parce que moi j'avais 5 groupes d'étudiants qui étaient engagés dans l'affaire. Sur les 5 groupes, 2 ont très bien fonctionné, 3 beaucoup moins bien. Et en fait les conditions pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut qu'il y ait des questions réellement problématiques posées aux étudiants. Les groupes qui n'ont pas fonctionné, c'est les groupes où soit le groupe d'agriculteurs avait une question qui était inaccessible pour les étudiants, soit ils n'avaient pas vraiment de questions où ils leur demandaient. Il y a un groupe notamment sur l'autonomie alimentaire, on a demandé aux étudiants de compiler des, leurs différentes expériences et ça ne les a absolument pas intéressés parce qu'ils n'ont pas été associés à la réflexion au départ. Bien, ben, merci beaucoup.